Coucou toi. Ouais, pas de perroquet aujourd'hui sur le t-shirt. Un t-shirt noir sur lequel il y a écrit Few. Vous voyez? Tu sais ça veut dire quoi Few en tahitien? Few ça veut dire oh je suis few, je suis fatigué, j'ai rien envie de faire. Mais Few ça veut dire aussi ras-le-bol. Ça veut dire on en a marre. On est, comme on dirait au Québec, on est tanné. On a les boules. Vous savez, je parle souvent de Jackson. Et je vous dis à quel point elle me manque. Et quand je parle d'elle comme de ma petite fille. Je vais très prochainement vous montrer la requête de mon avocat. Pour que vous compreniez à quel point je suis remonté contre la lenteur administrative. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une vraie petite fille. Une petite fille humaine. Une petite fille qui s'appelle Kélia. Vendredi, elle était avec ses amis, ses copains. Elle a 8 ans. Et elle jouait tout simplement comme elle le fait tous les jours. Et elle est partie. Elle est décédée à cause d'un accident qui aurait pu être évité depuis longtemps si les services administratifs avaient répondu à l'appel d'urgence depuis déjà 2 ans du président de l'association sportive dans laquelle elle se trouve, pour faire en sorte que les cages de but soient fixées au sol. Ça fait 30 ans que ces cages de but existent. Ça fait 30 ans que c'est un danger. Ça fait 30 ans que des enfants de plusieurs générations se balancent sur ces cages de but au risque qu'elles leur tombent dessus. Une réglementation est en place depuis déjà plusieurs années en France pour expliquer comment il faut les fixer au sol, faire en sorte que l'accident n'arrive jamais. Et maintenant que cette petite Kélia nous a quittés, écrasée par le but sur son thorax, 1 heure de massage respiratoire pour essayer de la garder en vie. J'imagine difficilement, parce que je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas évaluer la hauteur de la douleur qu'on peut ressentir. Je suis papa de 2 beaux garçons et depuis ce jour où je les ai vus naître, où je l'ai été le premier à les prendre après avoir coupé le cordon ombilical, les pires cauchemars de ma vie, ça a été lorsque je rêvais qu'ils partaient. Je me mets à la place de ses parents. Et je me dis que si j'étais ministre des Sports aujourd'hui, là, je démissionnerais tout simplement. Si je travaillais au ministère des Sports, dans les services administratifs où ils sont assis toute la journée, où ils ne savent pas ce que c'est qu'un terrain de foot, qui ne savent pas ce que c'est qu'un terrain de volley-ball, qui ne savent pas ce que c'est qu'une cage de but, je démissionnerais. Si j'étais dans ces services administratifs où on passe son temps assis dans un bureau et à attendre que midi sonne pour aller bouffer dans des restos et attendre que 3 heures sonnent pour dire bye bye quand tout le monde est encore au travail, je démissionnerais. J'ai honte. J'ai honte de ces services administratifs. Encore une fois, dans le JT où on annonce cet accident, où on parle un petit peu et qu'on fait une investigation, celui qui dit qu'il y a une réglementation en France dit dans la même phrase qu'il faudrait qu'un cabinet d'études soit pris pour pouvoir faire une enquête. Et quelle enquête? Quelle enquête? Pourquoi encore passer par des cabinets? Tout comme pour Jackson. Pour pouvoir avoir une autorisation, pour pouvoir avoir comment on appelle ça, une autorisation donc de faire venir Jackson, il a fallu que je passe par des bureaux d'études parce que les services administratifs ne veulent prendre aucune responsabilité. Il faut toujours passer par un cabinet d'études qui aura pris la décision. Mais à quoi vous servez? Je vous rappelle que vous êtes payés par le peuple. Nous sommes vos patrons. On n'est pas là pour vous servir. Vous devez nous servir. Il y en a ras le bol. On est few. Few de services administratifs. Few de cette lenteur. Few de toujours nous faire courir à droite et à gauche quand on pourrait tout centraliser pour faire que les choses aillent plus vite. Few de vous voir faire passer des dossiers. Alors oui, alors là, pour mettre une pelouse qui soit aux normes de la FIFA, qui coûte des millions de francs CFP, donc des milliers d'euros, voire peut-être même, on est peut-être proche du million d'euros. Là, il n'y a pas de problème, là, parce que ça fait beau, ça fait joli de dire qu'on a des stades tels que la FIFA, alors qu'on n'a même pas le niveau.
Mais protéger nos enfants, faire en sorte que ces cages obsolètes soient changées et enlevées, là, on n'a pas les moyens, là, parce que c'est des dossiers qui sont... On va peut-être pas pouvoir s'en mettre autant dans la poche. Il y en a ras-le-bol. Marre. Il faut absolument, aujourd'hui, qu'on se lève contre les services administratifs pour leur dire d'arrêter, 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 de rien faire. Et de se cacher toujours en donnant la responsabilité aux autres, comme une patate chaude qu'on vous met entre les mains. Une petite fille est morte aujourd'hui. La petite Kélia n'aura jamais 9 ans. La petite Kélia va rester comme ça, dans le souvenir de ses parents, avec une tristesse. Il n'y a pas de mots de toute façon. Il n'y a pas de mots pour ça. Non voilà, excusez-moi, aujourd'hui j'ai ça sur le cœur, je fais une émission spéciale là-dessus. Je vous invite, si vous avez envie de l'écouter, je demande à mes auditeurs, si vous étiez en face de la ministre, qu'est-ce que vous lui demanderiez par rapport à ça? Comment se fait-il que depuis 2 ans, en urgence, un président d'association sportive vous demande de changer ces cages de but qui sont dangereuses pour les enfants? Pourquoi il n'y a rien qui a été fait? Et pourquoi aujourd'hui, ça y est, il a fallu la mort de Kélia pour qu'on décide d'un coup d'étudier les dossiers et de regarder? Pourquoi c'est comme ça? On en a marre. On est few. Je suis désolé. Je pense que j'ai un média qui est là pour ça aussi. J'avais envie de partager cette douleur. Bisous. Je t'aime.